Voilà, eh bien, bonsoir à chacun, chacune. Bonsoir. Salam alaikum. Rahmatullah wa barakatuh. Très heureux de vous accueillir ici ce soir dans ce haut lieu. Et avant de commencer, j'aimerais en introduction laisser la place à notre cher ami M. Gilles Daudet qui nous accueille dans ces locaux, dans cette belle église. Merci M. Daudet en tout cas pour votre accueil ici. On va vous laisser quelques mots d'introduction. Merci beaucoup, je suis très heureux de vous accueillir les uns et les autres ici. Dans ces lieux, on prononce toujours deux mots quand on commence une rencontre, c'est le mot grâce et le mot paix. Voilà, et donc je les invoque aussi sur nous tous pour ce soir. C'est un lieu qui a toujours été un lieu à la fois de dialogue et de dialogue dans la vérité. Depuis avant que les chrétiens se mettent à dialoguer entre eux déjà, dans ce lieu, les chrétiens dialoguaient déjà entre eux. Puis petit à petit, les choses se sont ouvertes et aujourd'hui, dans ce lieu, vous êtes là. Mais la semaine dernière, il y a quelques semaines, la communauté juive était là. L'amitié judéo-musulmane était là aussi. Saïd a aussi l'habitude de venir très souvent dans ces lieux chez nous. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur que de pouvoir accueillir ainsi et cultiver la fraternité humaine. Mais en même temps le dialogue aussi, et le dialogue dans la vérité. Dans le respect mutuel, mais dans la vérité. Alors vous voyez qu'ici c'est assez explicite. Il y a un verset de la Bible et une parole de Jésus assez explicite. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et Vlan, voilà, pour ceux qui arrivent, on peut prendre ça terriblement dans la figure et dans le cœur, et ça nous provoque les uns et les autres au dialogue à partir de ce que nous portons les uns et les autres comme conviction et comme vérité. Alors, ce que je souhaite en tout cas pour ce soir, c'est un grand bonheur de vous accueillir. Je vous dis en tout cas merci d'être là. Et ce que je souhaite, c'est que nous puissions comme ça avancer dans une vraie compréhension, une vraie écoute les uns des autres, et du coup une vraie fraternité. Merci à Saïd de nous avoir téléphoné et de nous avoir titillé pour qu'on puisse vous accueillir ici. Je suis aussi ravi d'accueillir bien sûr le professeur Daucher, qui a été mon professeur. Voilà, c'est donc j'ai un respect et une affection particulière pour lui, ainsi que tous nos invités aussi qui seront aujourd'hui, ce soir, nos professeurs à tous. Merci. Alors, je laisse maintenant la parole au collectif Hanafia, je l'ai bien prononcé. Hanafia, et j'ai à ma gauche donc Mohamed qui est donc le modérateur. Bonjour à tous, salam alaikum bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je vais juste me contenter de présenter donc, le collectif Hanafia et l'association Parole Commune. Donc cette association, elle tire son nom directement d'un verset coranique. C'est le verset 64 de la sourate numéro 3, lorsque Allah il dit, donc je cite, Ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa. Ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, venez donc à une parole commune. Baynana wa baynakum, entre nous et vous. Allah na'buda illa Allah, afin que nous n'adorions que Allah. Wa la nushrika bihi shay'a, et qu'on ne lui associe absolument rien. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et qu'on ne se prenne pas les uns les autres comme divinités en dehors d'Allah. Donc, parole commune, ce verset coranique pose les jalons du discours, du dialogue interreligieux, un terrain d'entente qui est malheureusement si difficile à obtenir de nos jours, raison pour laquelle on en arrive encore à se faire la guerre au nom de la religion. Donc cette parole commune est sur trois axes. Premièrement, n'adorer que Allah. Deuxièmement, ne rien lui associer. Et troisièmement, ne pas se prendre des êtres humains, ni animaux, ni quoi que ce soit comme divinité en dehors d'Allah. Et il y a aussi le collectif Hanafia, comme vous venez de le dire. Donc le collectif Hanafia,
c'est un descriptif de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Car Allah dit Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. C'est-à-dire que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais sa religion était al-hanifiyya, c'est-à-dire textuellement celui qui s'éloigne. C'est-à-dire qu'il s'éloigne de la masse, il s'éloigne de l'égarement, il s'éloigne de ce chemin large qui mène à la perdition, comme Jésus l'a dit, car large est la porte qui mène à la perdition. Il ne faut pas suivre la masse. Et comme c'est confirmé par le Coran, si on obéit à la plupart des personnes, nous nous égarerons du chemin de Dieu. Et donc, en ce qui concerne l'esprit de ce débat, comme on a dit, il faut que ce soit basé sur l'objectivité. Et là, vraiment, je m'adresse aux deux parties. Il faut vraiment qu'on soit objectif. Il ne faut pas qu'on vienne déjà avec notre idée et qu'on repart avec notre idée. Car c'est le Coran qui nous l'enseigne. Car Dieu dit à son prophète, lorsqu'il discutait avec ses contradicteurs, قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Si le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. Donc, s'il s'avère que Jésus-Christ est le sauveur du péché du monde, s'il s'avère que Jésus-Christ est le Seigneur, alors nous devons être les premiers, au premier rang pour adorer Jésus-Christ. Mais si en revanche, il s'avère que Jésus-Christ est un noble et un noble serviteur, ce qui n'est pas une contradiction, noble serviteur de Dieu et un prophète, dans ce cas-là, vous devrez aussi avoir ce courage intellectuel de suivre cette religion-là. D'accord? Donc voilà tout simplement pour parler de cette objectivité et le fait de ne pas venir avec chacun son idée. Et donc voilà tout simplement, donc on va laisser la parole. Voilà, merci Mohamed pour cette introduction. Merci à chacun, merci à chacune, Saïdou Gibou, pasteur d'origine marocaine. Très heureux d'organiser ces conférences partout en France, régulièrement, en tout cas sur Lyon, Marseille et à Strasbourg. C'est une grande joie, c'est un privilège ce soir de pouvoir accueillir tous nos frères et sœurs de différentes confessions. Le dialogue que nous entreprenons, ce n'est pas un dialogue, on n'est pas dans un faux irénisme, dans l'angélisme. On n'est pas là pour dire que tout est beau, tout est rose. Il y a eu tellement de dialogues interreligieux et on s'est mis d'accord avec le collectif, en tout cas pour nous mettre d'accord sur les choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. Sur la question de la Trinité, sur la question, je dirais, de la Bible, est-ce qu'elle a été falsifiée, oui ou non? En tout cas, en tant que chrétien et convaincu de ma foi, simplement vous dire à quel point c'est nécessaire aujourd'hui de pouvoir discuter, parler, débattre. Je dirais, c'est ce qui n'existe plus quasiment aujourd'hui. Et je pense le fait qu'on puisse se retrouver ce soir avec de l'intégrité, de la transparence, de la vérité, puis une honnêteté intellectuelle, mais aussi en même temps spirituelle, simplement pour vous dire à quel point, pour moi, Yeshua al-Masih, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Yeshua al-Masih, huwa at-tariq wal-haqq wal-hayat. Et je ne fais pas de cette vérité, je ne la pousse pas à l'extrême, c'est nos convictions, c'est ma conviction. C'est pour ça que ce soir on est là, nous allons débattre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, et sans plus tarder vous présenter nos deux orateurs qui vont commencer, n'est-ce pas Mohamed? Dans l'ordre, puisque ma culture le doit, donc présenterai notre Shir, le Shibani, le grand noble oriental, M. Henri Blocher, Shir Blocher, si vous voulez. Et il est doyen honoraire de la faculté de théologie évangélique, enseignant à la faculté de Nogent et de Vaux-sur-Seine. Il est aussi dans le séminaire Master 2 de recherche. Il est marié et il a 3 enfants. Et vraiment, M. Blocher, on tient vraiment à vous remercier pour ce déplacement. Merci pour votre fidélité. Merci aussi, je dirais, pour votre cœur qui vibre et pour cette humilité, cette sagesse que vous dégagez. C'est ce qui donne l'équilibre au débat. Ce soir, nous avons un deuxième intervenant. Pour certains, vous le connaissez, Michael Langlois. Il fait spécialement le trajet depuis Strasbourg et je tiens vraiment aussi à le remercier. Docteur S. Sciences historiques et philologiques,
Michael Langlois est maître de conférence à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg. Et si vous voulez donc juste le suivre, puisque vous avez la possibilité sur le site michaellanglois.fr. Et un petit peu ce timing, donc ce sont eux qui vont commencer en se partageant le temps, on est d'accord? On va mettre donc 35 minutes, et suite à leur intervention, donc on laissera le collectif, donc Karim et Abdallah intervenir, et après donc il y aura un temps d'échange entre ce qui a été dit. Est-ce que ça va? Très bien, je vous sens un petit peu mieux, puisqu'à chaque fois que je démarre une conférence, j'ai l'impression qu'ils sont tous coincés, crispés. Est-ce que vous auriez l'aimabilité de sourire un peu? Voilà, merci bien. Voilà, on laisse toute la place à Monsieur Blocher. Merci. On peut les applaudir? Merci pour cet encouragement. Je veux dire d'abord la joie de retrouver les partenaires de dialogue du groupe Hanifia, puisque nous avons eu une première rencontre du même type que celle de ce soir, à la fin du mois de mai, si je me rappelle bien. Alors c'était dans la Casbah du pasteur Ojibou, mais elle était trop petite, alors nous sommes aujourd'hui réunis dans ce temple. Je voudrais faire une remarque préliminaire sur la formule que nous avons adoptée pour l'ensemble de ce dialogue. Chaque fois, il s'agit d'une affirmation centrale de la foi chrétienne à laquelle nos amis musulmans adressent leurs objections. Et on m'a fait remarquer, mais j'en étais bien conscient, que cela peut donner l'impression que les chrétiens sont sur la défensive. Les critiques que certains voudraient adresser à la croyance islamique sont hors sujet, puisqu'il s'agit d'une affirmation du christianisme et donc du débat qui se porte sur elle. Je voudrais déclarer très simplement que j'en suis conscient, mais que je n'en ai cure. Je ne m'en soucie pas, parce qu'il ne s'agit pas pour moi du tout de paraître l'emporter dans une joute d'arguments. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre un match intellectuel. Je crois à la puissance de la vérité pour saisir l'intelligence et le cœur. Je crois à la volonté de Dieu d'ouvrir cette intelligence et ce cœur, d'éclairer le regard pour ceux qu'il veut admettre en sa connaissance. Et donc, je suis très heureux d'aller dans le sens qui a été prévu. Alors, je n'ai que quelques minutes pour le faire, et je voudrais me contenter de poser quelques affirmations fondamentales sur notre sujet, qui est donc « Jésus est-il Dieu ?» Première affirmation, c'est ce que l'Écriture sainte, l'Évangile, affirme nettement avec abondance d'attestation. Il n'a pas manqué dans les temps anciens, dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne, comme aujourd'hui encore, de gens qui ont contesté ce que je viens de dire. Il y a eu des déviances de toutes sortes et des efforts pour faire dire au texte autre chose que ce qu'il dit. La vérité est si précieuse et si centrale qu'il n'est pas étonnant que le Satan, vous en parlez aussi de ce personnage, il n'est pas étonnant qu'il suscite toutes les difficultés possibles à ceux qui veulent recevoir le message de Dieu. Donc, la chose a été contestée. J'affirme qu'elle est fortement attestée, que Jésus lui-même a présenté ce qu'il était, d'une façon qu'on peut résumer, comme la question de notre sujet le résume. Il ne s'agit pas simplement d'un certain nombre de passages, une dizaine, disons, qui emploient le mot Dieu pour lui, mais il s'agit d'une multitude d'éléments divers, y compris des citations qui viennent de la Torah ou des prophètes et qui parlent du Seigneur, que Jésus ou ses apôtres se sont appliqués à lui.
Donc il y a là une vérité qui ne peut pas se séparer de l'enseignement de l'Écriture sainte, et en particulier des écrits des apôtres avec l'Évangile. Deuxième affirmation, il ne s'agit en aucune manière de la divinisation d'une créature. Et c'est là, je crois, que le malentendu le plus tragique s'est glissé, et en particulier dans les rapports entre les croyants musulmans et les croyants chrétiens. Jésus n'est pas Dieu en tant qu'homme. Il a deux natures, et ces deux natures, d'après l'orthodoxie chrétienne, c'est-à-dire la croyance connue comme juste, fidèle à la Bible, les deux natures de Jésus sont distinctes. Elles sont unies dans la personne, mais elles sont distinctes sans changement ni confusion. Et tout ce qui est humain en lui demeure humain. Ce n'est pas cela qui est Dieu en lui. Il faut comprendre que s'il a ces deux natures, s'il est Dieu et homme, c'est parce que Dieu s'est uni à l'humanité. Il ne s'agit pas du tout d'un homme qui aurait été comme bénéficiaire d'une apothéose selon les conceptions d'un certain paganisme. Il s'agit de l'initiative de Dieu s'unissant à l'humanité par miséricorde, par bonté, pour lui venir en aide. Une expression qui sert d'illustration. Alors, toutes les illustrations ont leurs limites, n'est-ce pas? Mais une expression qui sert d'illustration dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Jean, c'est qu'il a fait de l'humanité, de la nature humaine, que la Bible appelle souvent la chair, son tabernacle. De même que le Seigneur habitait le tabernacle qu'il avait fait dresser par Moïse au milieu d'Israël, pour que cela soit sa résidence, Dieu habite l'humanité dans la nature humaine de cet homme, Jésus. Alors l'union est infiniment plus étroite, plus intime. Mais cette union n'empêche pas la distinction des deux natures. Troisième affirmation, seul Dieu pouvait le faire. Jésus-Christ et Jésus le Messie est le seul être au monde qui ait deux natures. Tous les autres n'en ont qu'une seule. Il faut être Dieu pour pouvoir s'unir si étroitement à l'humanité, à la créature, pour devenir membre de cette humanité sans cesser d'être Dieu et sans qu'il y ait confusion entre les deux. C'est parce que Dieu n'est pas simplement extérieur à sa créature, que Dieu dispose de sa créature avec un pouvoir souverain, parce que Dieu nous est, comme disait saint Augustin, ce verbet, ce carasse, plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes, en même temps qu'il est plus élevé que la plus haute cime de notre être. C'est parce que Dieu, contrairement à toutes les créatures, jouit du pouvoir absolu de s'unir à l'humanité, qu'il a pu s'unir de telle façon que cet homme Jésus est en même temps Dieu uni à l'humanité. Sans confusion. Cette capacité qu'a Dieu, elle s'exerce déjà dans la création, mais elle trouve un développement 1000 fois plus intense et extraordinaire lorsqu'il devient homme, lorsqu'il s'unit ainsi à l'humanité. Mais déjà, la puissance divine de la création, qui lui permet d'être créateur, c'est la capacité qu'a Dieu de faire exister dans sa dépendance un autre être que lui, dont l'être consistance pour lui, avec qui il peut s'entretenir, avec qui il peut faire alliance, qu'il peut gratifier de son amitié. Mais quand si vous y pensez, c'est absolument extraordinaire. Dieu a la plénitude de l'être. Il est, diront certains, infini.
comment peut-il exister autre chose que lui? Or, c'est là même son pouvoir créateur. Et son pouvoir créateur fait qu'il peut faire exister autre chose que lui-même, qui ne devient pas indépendant de lui-même, qui demeure entièrement ouvert à son action, entièrement disponible pour ce qu'il veut en faire, de telle sorte qu'il est capable, lui, seul, de devenir cet homme, Jésus, sans cesser d'être Dieu. La catégorie qui, je pense, est la plus éclairante est celle de l'union. L'union est de la résidence de Dieu au sein de l'humanité. En cela, Dieu se montre plus grand que tout ce que les êtres humains, indépendamment de sa révélation, ont pu imaginer de lui. Ce sont des choses, dit l'apôtre Paul, que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, auquel les hommes n'ont pas pensé. Dieu nous éblouit. Et il est plus grand non seulement en capacité de s'unir à l'humanité, être distinct de lui, mais il est plus grand en miséricorde, parce qu'il le fait pour venir en aide à cette humanité souffrante, qui est sur le chemin même de la condamnation et du châtiment éternel. Dieu le fait par bonté. Et en cela, il est plus grand que tout ce que les religions humaines avaient imaginé. Et en faisant cela, Dieu se glorifie, il fait resplendir ce qu'il est, c'est sa gloire qui éclate. Et si Jésus n'était pas Dieu, alors, ou bien je serais encore dans mes péchés, dans ma misère, et sans espérance face à la perspective de la mort. Il y avait un autre sauveur que Dieu, et je ne donnerai pas toute la gloire à Dieu. Mais Jésus étant Dieu lui-même venu s'unir aux humains, toute la gloire lui revient. C'est le Dieu plus grand. C'est à la fois stupéfiant, des choses auxquelles les hommes n'avaient pas pu penser, et c'est l'accomplissement de toutes les aspirations du cœur humain. Et c'est la validation du sens, du vrai, du sens de l'ultime qui est dans le cœur humain. Il a mis l'éternité dans leur cœur, dit un verset de l'Ecclésiaste. Il y a l'éternité, il y a le sens d'un au-delà du temps et du monde dans le cœur humain qui se trouve ainsi accompli par l'union de Dieu avec l'humanité dans la personne de Jésus. Voilà les affirmations fondamentales dont je voulais vous faire part. Voilà dans quelle perspective je confesse que Jésus est Dieu en même temps qu'il est homme, sans confusion entre les deux. Très bien, merci Monsieur Blocher. Je constate que notre Chir et notre Chibani oriental a bien respecté le temps. Vous avez même donné du temps de la marge à votre collègue à droite. Voilà, Michael, à toi. Voilà, bonsoir à tous. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir pour aborder cette question de la divinité de Jésus. Alors c'est vrai que moi, de formation, je suis historien, je suis philologue. Alors l'angle sous lequel je vais attaquer les choses, c'est l'angle de l'histoire. Je vous propose de faire un voyage dans le temps, de remonter plusieurs milliers d'années en arrière, pour arriver à comprendre comment, à un moment donné, des gens ont pu croire que Jésus, ce Jésus de Nazareth, était Dieu. Comment ils ont pu en arriver là? Alors pour commencer, il faut déjà se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par Dieu. C'est quoi un Dieu? Et ça va être mon premier point. Quand on regarde les premiers textes, les textes les plus anciens, qui remontent au 3e millénaire avant notre ère, eh bien figurez-vous qu'on nous parle des dieux, mais on ne nous les définit pas. On ne nous dit pas ce qu'est un Dieu. Les dieux sont là, ils existent, c'est tout. Les dieux sont des êtres supérieurs aux humains, des dieux, des êtres qui existent dans un monde qui nous est d'ordinaire inaccessible, d'ordinaire seulement, puisque précisément tout le rapport de l'humain au divin va être de faire rejoindre ces deux mondes. Les dieux interagissent avec notre monde, ils influencent l'environnement naturel, la météorologie par exemple. Ils bouleversent le cours de l'histoire, le cours des événements. Les dieux s'affrontent, et les dieux nous incluent parfois dans leur lutte, à moins que ce ne soit le contraire peut-être.
Les dieux sont souvent associés à un territoire ou une nation qui les servent et dont ils prennent soin en retour. On va parler du dieu tutélaire, d'une ville, d'une nation, d'un territoire. Alors on va parler dans ces cas-là de monolatrie, c'est-à-dire de vénération d'un seul Dieu. Un peuple ne va adorer qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Alors peu à peu, cette divinité territoriale va éclipser les autres. Elle va finir même parfois par les absorber. Je vous donne un exemple. En Mésopotamie, c'est l'Irak actuel, si vous voulez, à la fin du 2e millénaire avant notre ère, le dieu babylonien, le dieu de la ville de Babylone, Marduk, reçoit, selon un poème mythologique, on appelle ça, qui s'appelle l'Enuma Elish, il reçoit les pouvoirs de tous les autres dieux pour vaincre Tiamat. Il y a donc à ce moment-là une concentration des pouvoirs divins en un seul dieu. D'ailleurs, à la fin de l'Enuma Elish, on nous donne les 50 noms de Marduk. Et ça doit évoquer des souvenirs à nos amis juifs, chrétiens ou musulmans qui savent aussi qu'il y a toute une liste de noms divins attribués à Dieu. Bien, figurez-vous que ça existe déjà pour le dieu babylonien Marduk. Alors les Assyriens adaptent ce poème et ils vont remplacer le dieu Marduk par leur divinité tutélaire, leur divinité principale, Ashur. Et au final, toutes les divinités sont considérées comme des puissances, des aspects, des qualités, des attributs d'Ashur, qui est souvent désigné tout simplement comme étant Dieu, le Dieu. Dans ces textes néo-assyriens, si on parle de Dieu, si on parle du Dieu, c'est Ashur. Alors Ashur va porter des titres tels que le Seigneur de toute terre, le roi de tout le ciel et la terre, le créateur de lui-même, le créateur de tout pays qui habite les cieux étoilés. On trouve d'ailleurs au 8e siècle avant notre ère le nom propre Gabu Ilani Ashur. Si vous cherchez un nom pour votre chat, par exemple, vous pouvez l'appeler comme ça. Gabu Ilani Ashur, ce qui signifie en français tous les dieux sont Ashur. Tous les dieux, il y en a plusieurs, mais en même temps, tous ces dieux-là sont un seul dieu, à savoir Ashur. Alors ça, c'est pour dresser le contexte du Proche-Orient ancien. Qu'en est-il dans la Bible hébraïque? Ce sera mon deuxième point. Les dieux dans la Bible hébraïque. Alors la Bible hébraïque, eh bien oui, elle parle à plusieurs reprises d'un conseil des dieux. Elle parle de plusieurs dieux. Je vous donne un ou deux exemples. Dans le psaume 82, nous lisons au verset 1er, Elohim se tient dans l'assemblée de El. Au milieu des dieux, il juge. Au milieu des dieux, il juge. Un peu plus loin, au verset 6, nous lisons, moi, Elohim, je dis, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Elion. Un autre exemple, un peu plus loin, au psaume 89, verset 7. Je cite, « Qui donc dans la nue peut se mesurer à Yahvé? Qui ressemble à Yahvé parmi les êtres divins ?» Verset 8, « Elle est grandement redoutable au conseil des saints, terrible pour tous ceux qui l'entourent. » Alors vous voyez, ce psaume nous présente à nouveau un conseil divin qui rassemble des dieux et où Yahvé est mis en avant. Mais qui est ce Yahvé d'ailleurs? Yahvé, figurez-vous, eh bien c'est le Dieu d'Israël. Tout comme le dieu Kamosh est le dieu de Moab, ou le dieu Kos est le dieu d'Édom. C'est un dieu territorial, un dieu national, comme l'affirme par exemple le prophète Michée. Je cite Michée chapitre 4 verset 5. Michée nous dit « Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marchons au nom de Yahvé, notre Dieu, pour toujours et à jamais. » Vous voyez cette focalisation sur un unique Dieu, Yahvé, va conduire tout naturellement à le présenter comme supérieur aux autres dieux, voire même à concentrer en lui les attributs d'autres dieux. Dans les psaumes que j'ai cités plus haut, Yahvé est ainsi confondu avec un autre dieu qui s'appelle Elion, ou plus généralement avec le dieu El. D'autres textes soulignent également sa prédominance. Dans le Cantique de la mer, Exode chapitre 15, verset 11, Moïse dit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé ?» C'est le même phénomène que celui vu plus haut en Mésopotamie, avec le dieu Marduk, puis le dieu Ashur. Alors dès lors qu'un seul Dieu, Yahvé en l'occurrence, regroupe tous les attributs divins, il n'est plus nécessaire de lui donner un nom propre. Réfléchissez-y. Pourquoi est-ce qu'on donne des noms propres? On donne des noms propres parce qu'il y a plusieurs personnes. Si j'ai plusieurs chiens, s'ils n'ont pas de nom, si je dis le chien duquel je parle,
À partir du moment où il y a pluralité, il y a besoin d'avoir des noms propres. Mais dès lors qu'il n'y a plus pluralité, il n'y a plus besoin de noms propres. Nous avons vu que le dieu Achour est parfois appelé Dieu, tout simplement. Et dans la Bible aussi, on observe un phénomène similaire. Au départ, il y a un nom commun, un pluriel, Elohim, qui veut dire les grands dieux. Eh bien, ce nom commun va devenir un nom propre, Elohim. Et ce nom est attribué à Yahvé. Je cite Isaïe chapitre 45, verset 5. « C'est moi qui suis Yahvé, et pas un autre. À part moi, il n'y a pas de Elohim. » Cet Elohim, en tant que Dieu universel, à la fois pluriel, je disais c'est un nom pluriel, Elohim c'est du pluriel, les grands dieux, et à la fois singulier, eh bien ce Dieu est le créateur de toutes choses, tout comme le dieu Marduk ou le dieu Achour dans la littérature mésopotamienne. Le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1er verset 1er, dit « Au commencement, Elohim, c'est du pluriel, créa, c'est du singulier, le ciel et la terre. » Cette conception d'un Dieu unique, universel, mais aussi pluriel, est le creuset dans lequel le christianisme voit le jour. J'en viens donc à mon troisième point, Elohim et Jésus. Dans la Bible hébraïque et le judaïsme ancien, plusieurs personnages sont divinisés. C'est par exemple le cas de Moïse. Vous connaissez Moïse, et bien dans le livre de l'Exode, chapitre 4, verset 16, Yahvé parle à Moïse et lui dit « Aaron parlera au peuple, Aaron c'est le frère de Moïse, Aaron sera à ta bouche, à toi Moïse, et toi, tu seras son Elohim, son Dieu. » Un peu plus loin, au chapitre 7, verset 1, c'est toujours Yahvé qui parle à Moïse, et il dit à Moïse « Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Dans le Nouveau Testament, Jésus reçoit plusieurs titres divins. Par exemple, celui de Seigneur. Alors vous allez me dire, Seigneur, en quoi est-ce que c'est un titre divin? Eh bien, figurez-vous que dans le judaïsme, le nom divin Yahvé n'est plus prononcé. À vrai dire, comme il n'est plus prononcé, on n'est même pas tout à fait sûr que la prononciation Yahvé soit la bonne. On n'est pas tout à fait sûr de la prononciation exacte. Or, dans le Nouveau Testament, Jésus est lui aussi appelé Seigneur. Un exemple, Jude parle de ceux qui, je cite, renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Verset 4. Il nous est dit ici que Jésus est le seul Maître et Seigneur. Pourtant, au verset suivant, vous lisez le verset 5, il est rappelé que, et là encore je cite, le Seigneur, après avoir sauvé son peuple du pays d'Égypte, a fait périr ensuite ceux qui s'étaient montrés incrédules. Alors vous voyez qu'au verset 4, on nous dit que Jésus est le seul Seigneur, et au verset 5, on nous dit que le Seigneur, après avoir sorti le peuple d'Égypte, et là on est à l'époque du livre de l'Exode, on est à l'époque de Moïse, il s'agit bien de Yahvé, et bien le Seigneur a fait périr ceux qui s'étaient montrés incrédules. Il s'agit bien de Yahvé, le Dieu d'Israël, dans le livre de l'Exode. Un autre exemple, le livre des Actes, chapitre 2, versets 34 à 36. David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit, et là on cite les psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Vous voyez ici, dans ce passage du livre des Actes, eh bien, Jésus est identifié avec ce Seigneur dont il est question dans les psaumes. Un dernier exemple. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, chapitre 17, verset 14, il nous est dit, dans la fin des temps, je cite, « Ils combattront l'agneau, l'agneau c'est Jésus bien sûr, et l'agneau les vaincra, car il est, écoutez bien, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. » Alors ces exemples montrent clairement que le titre Seigneur est appliqué au Christ, alors même qu'il est devenu synonyme de Yahvé. Le fait d'attribuer ce titre à Jésus ouvre la porte à sa divinisation. Quand je parle de divinisation, j'entends sa perception en tant que Dieu. Au point que certains passages n'hésitent pas à le présenter comme un Dieu. Par exemple, le prologue de l'évangile de Jean, auquel mon collègue a fait allusion tout à l'heure, Jean chapitre 1, verset 1er. « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. »
Verset 14, la parole est devenue chair, elle a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire de Fils unique venu du Père. La parole dont il est question ici, c'est bien sûr Jésus, le Fils unique venu du Père. Or, le verset 1er nous dit bien qu'il est Dieu, sans pour autant être identique à Yahvé, car il était auprès de lui. Il y a donc bien deux êtres divins distincts, et pourtant unis. Si cette conception peut nous surprendre aujourd'hui, elle s'inscrit en réalité dans le prolongement des développements observés dans le Proche-Orient ancien, dans la Bible hébraïque et dans le judaïsme ancien. Il n'est donc pas si étonnant de la voir émerger dès le 1er siècle de notre ère. C'est ainsi que les premiers chrétiens ont pu confesser la divinité du Christ Jésus. Je vous remercie. Merci Michael pour ce brillant exposé et merci encore pour le temps que tu as pris. 25 minutes à vous deux. Merci infiniment. On laisse toute la place à Karim et à Abdallah. D'abord, nous informons à tout le public ici présent que le thème de ce soir est primordial, voire capital, car il est l'axe central du croyant. Il est son pilier. Ce que nous musulmans nous appelons At-Tawahid Lillah, l'unicité de Dieu. Nous rappelons aussi que le but ultime de tous les messagers de Dieu est bel et bien de sortir les gens des ténèbres pour les ramener vers la lumière. Donc de vouer un culte exclusif envers leur créateur, celui qui a été désigné le digne de louange, El-Hamid, comme le Coran le dit dans le chapitre 35, verset 15, et également dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 15. Dieu nous dit dans le Coran, chapitre 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc le but de la création de l'être humain, sa mission, est bel et bien d'unifier Dieu dans tous ses actes. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde dans le chapitre 2, verset 165, où il dit « Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors de Dieu des égaux à lui, en les aimant, comme on aime Dieu. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. » Qu'est-ce qu'il en ressort de ce verset coranique? Il en ressort clairement que quiconque aime quelqu'un de la même manière que Dieu altère sa foi et souille l'engagement solennel qu'il a fait avec son Créateur. C'est pour cela, je vais vous donner même un simple exemple, l'amour de nos parents n'est pas semblable à l'amour de nos conjoints. L'amour de nos conjoints n'est pas semblable à l'amour de nos amis. Et l'amour de Dieu, lui, n'est pas semblable à quoi que ce soit. Et c'est pour ça que nous retrouvons cette même idée de pensée dans la Bible, dans Exode chapitre 20, verset 3, où Dieu nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Lévitique chapitre 26, verset 1, « Vous ne vous ferez pas de fou ». Nous pouvons aussi prendre notre prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, où il dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique éternel ». Passage repris par Jésus dans Marc chapitre 12, verset 29, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Passage repris également par notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction soit sur lui, dans le 112e chapitre du Saint-Coran, où il dit Dieu est unique. Ainsi, nous voyons que tout le chemin entrepris par le prophète Mohammed, et comme il le dit dans le Coran, chapitre 46, verset 9, où il dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers ». Il est clair qu'à notre époque, le croyant est troublé. D'un côté, il tente de s'écarter de toute tentation du malin, et de l'autre côté, tentant de se réfugier dans sa spiritualité, il tombe sur des divergences, beaucoup de doctrines plus compliquées que les uns que les autres. Alors nous, je vais juste tout simplement citer un petit proverbe chinois qui dit « Dans la maison du marin, les enfants savent nager ». Alors, rentrons dans la maison de Jésus et tâchons de voir comment son entourage le persévère. Premier exemple, Marie, que la paix de Dieu soit sur elle. Mère de Jésus, considérée en islam comme l'une des femmes les plus pieuses que la terre ait connue, ayant tout un chapitre en son nom, le chapitre 19. Considérait-elle Jésus comme Dieu? Voilà la question. Prenons Luc, chapitre 2, versets 41 à 51. Je rappelle le contexte. Jésus avait 12 ans, il partait à Jérusalem avec ses parents pour fêter Pâques comme chaque année. Et puis au chemin du retour, ses parents se rendent compte que Jésus n'est plus là. Alors Marie retourne à Jérusalem et après 3 jours de recherche, retrouve Jésus dans le temple de Jérusalem.
Alors comme une mère angoissée, comme une mère inquiétée, voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi? Ton père et moi te cherchons avec angoisse. Mais quelque chose devrait nous susciter, la curiosité. Si Jésus est Dieu, ou si du moins Marie considérait Jésus comme Dieu, pourquoi serait-elle angoissée envers son Créateur? Lui, El-Aziz, le puissant, comme il est dit dans le Coran, chapitre 47, verset 11, dans la Bible, 2 Rois, chapitre 20, verset 6. Pourquoi serait-elle inquiète envers celui qui est le digne, le protecteur, El-Hafid, le glorieux? Donc pendant 3 jours, le roi se serait perdu dans son royaume. Ce serait, je ne pense pas qu'on pourrait croire ça. Est-ce que le protecteur lui-même aurait besoin d'être protégé, chouchouté, guidé, sous la vigilance de quelqu'un d'autre? Je ne pense pas que Marie aurait de telles pensées. Que la paix de Dieu soit sur elle. Prenons comme deuxième, d'ailleurs je vais même continuer ce passage, au verset 51. Le passage nous dit que Jésus dit « il leur était soumis ». Donc Jésus était soumis à ses parents. Si nous prenons même le terme en grec, c'est upotasomenos, ce qui signifie soumis à l'autorité de. Donc Jésus était soumis à l'autorité de ses parents. Mais si nous considérons Jésus comme Dieu, c'est catastrophique. Cela voudrait dire que Dieu, El-Khalik, le Créateur, serait soumis à l'autorité de sa créature. Je pense que là, on serait dans une chose semblable qu'à un coup d'État. C'est quoi? Ce ne serait pas possible. Venant de notre Seigneur, le Seigneur de l'univers. Point d'interrogation. Prenons comme deuxième exemple Simon-Pierre, apôtre, considéré comme premier évêque dans les églises catholiques, orthodoxes, luthériennes. Considérait-il Jésus comme Dieu? Prenons Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Je rappelle le contexte. Jésus interroge ses disciples et lui demande: qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La version de Marc: tu es le Christ. La version de Luc: tu es le Christ de Dieu. La version de Jean: tu es le Saint de Dieu. Que répondit Jésus? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je dis que tu t'appelles Pierre, et c'est sur cette pierre que j'établirai mon église. Et les séjours des portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Analysons ce verset de fond en comble. Premièrement, Simon-Pierre affirme que Jésus est le Messie de Dieu, et non Dieu lui-même. Deuxièmement, Jésus confirme les dires de Simon-Pierre, et ajoute même que c'est une révélation divine. Troisièmement, nous apprenons que les paroles de Simon-Pierre sont en quelque sorte les clés du paradis. Mais ceci est en total accord avec les paroles de Jésus lui-même dans Jean chapitre 17 verset 3 où il dit: la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les plus sceptiques diront: ah non, mais Simon-Pierre n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. Donc, nourrissons le peuple de savoir. Nous avons pris un passage avant qu'il ait eu le Saint-Esprit, prenons un passage après qu'il ait le Saint-Esprit, et surtout après qu'il ait eu la mission de Jésus qui consiste d'aller dans toutes les nations et de faire des hommes des disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Donc, prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. C'est Simon-Pierre qui parle. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et quand on va au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, pour répondre à M. Michael Langlois, c'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc nous avons Al-Razak, le pourvoyeur. C'est Dieu qui a fait en sorte que Jésus soit Seigneur. Point final. Donc, nous avons pour conclure un passage de Simon-Pierre, avant qu'il ait eu le Saint-Esprit, qui nous dit
que Jésus est le Messie de Dieu. Un passage avec toujours Simon-Pierre qui nous certifie que Jésus est le Messie de Dieu. Et nous avons des chrétiens qui nous certifient que Jésus est Dieu, malgré qu'ils n'ont aucun texte sans ambiguïté à nous prouver cela. Prenons un autre exemple, Nicodème. Nicodème, l'un des premiers disciples de Jésus, pharisien, donc de ceux qui observent strictement la loi mosaïque, cette même loi que Jésus est venu accomplir et non abolir, comme il le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Celui qui aida Jésus face aux autres pharisiens, celui qui aida Joseph à la mise en tombeau du Christ, considérait-il Jésus comme Dieu? Regardons ce que Nicodème nous dit. Jean chapitre 3, verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car tous les miracles que tu fais ne peuvent être effectués que si Dieu est avec toi. Mais il est clair que pour Nicodème, comme le dit le Coran chapitre 3, verset 49, tous les miracles que Jésus pourrait effectuer ne sont faits que par la permission de Dieu. Il est clair. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans Jean chapitre 5, verset 30. Je ne fais rien de moi-même. Limite, on pourrait croire qu'il est en train de s'innocenter. Ah non, moi je ne fais rien de moi-même, ça provient de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais tout pouvoir lui a été donné par qui? Je laisse la réponse au public. Mais pour l'instant, il est clair que Nicodème considérait que Jésus n'est pas Dieu, sachant qu'il connaissait parfaitement la loi, chose qui lui a permis de reconnaître Jésus comme Messie. Est-ce que les chrétiens connaissent autant la loi que notre ami Nicodème? Point d'interrogation. Prenons un quatrième exemple, Marthe, sœur de Lazare. Prenons le chapitre de Jean, chapitre 11, versets 22 à 27. Je rappelle le contexte, Lazare est mort, et Jésus se dirige dans le lieu pour faire l'un de ses plus grands miracles, la résurrection. Et que nous dit Marthe en voyant Jésus? Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais pourquoi dit-elle cela? Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que les pécheurs ne sont pas exaucés, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Mais qui dira que Jésus ne fait pas la volonté de Dieu? Jean chapitre 4, verset 34, il le dit lui-même, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, nous avons un parfait musulman, une tête d'affiche de l'islam. Puisque islam veut dire en arabe soumission à la volonté d'un Dieu unique. Mais ceci nous fait plaisir. Lorsque nous voyons dans le Coran que Dieu nous dit dans le chapitre 42, verset 25, c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites et exauce les vœux de ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres. Donc pour récapituler, Marie, mère de Jésus, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Simon-Pierre, apôtre de Jésus, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Nicodème, connaisseur de la loi, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Marthe, témoin de l'un des plus grands miracles de Jésus, ne croyait pas que Jésus était Dieu. Donc je pense que je pourrais conclure avec un proverbe arabe qui nous dit « À quoi bon avoir la lumière du soleil si nous avons les yeux fermés ?» Je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples, tels que Jacques, demi-frère de Jésus, dans Jacques chapitre 1, verset 1, ou Cléopas et son compagnon, dans Luc chapitre 24, verset 19, qui considérait Jésus comme un prophète puissant. Afin d'éveiller la conscience, la raison des croyants sincères. Mon frère qui est ici vous a montré que personne, à l'époque de Jésus, paix sur lui, ne l'a pris pour son Dieu. D'accord? Personne ne l'a pris pour Dieu. Donc je vais donner des exemples du même type, mais tournés un petit peu différemment. Je rappelle en Matthieu chapitre 22, verset 38, que Jésus, paix sur lui, nous annonce une chose très importante, que le monothéisme, d'accord, ce que nous appelons le tawahid, c'est la chose la plus importante pour l'être humain, du moins aussi, en tout cas pour le croyant. Il dit que c'est là le plus grand commandement. Donc c'est un point qui est capital et sur lequel il faut s'arrêter. Donc le premier exemple que je vais prendre, c'est le diable. Mais quelle était la croyance du diable concernant Jésus, paix sur lui? Il y a un passage qui est très problématique dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11, où il est dit que le diable s'est adressé à Jésus. Bon, il paraît qu'il est en train de le tenter, d'accord? Donc un Dieu qui se fait tenter, déjà ça pose problème. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, et si tu m'adores,
je te donnerai les royaumes de la terre. Mais là, il y a une question qui m'est venue. Comment est-ce que le diable peut-il donner les royaumes de la terre à son Dieu, alors que nous savons selon l'Écriture qu'à Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Mais qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire de quelques parcelles de terrain terrestre? Sincèrement. Je rappelle que Jésus, paix sur lui, a dit en Matthieu chapitre 11, verset 25, s'adressant à Dieu, il lui a dit « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » C'est exactement ce que dira le Coran dans la sourate 31, verset 26, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Donc c'est un non-sens que le diable propose cela à Jésus qui serait son Dieu. Il lui dit si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Mais comment pourrait-il dire cela de celui qui, selon le premier livre de la Bible, l'a maudit, banni et éjecté du paradis? Prenons aussi Jacques chapitre 4 verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que celui qui soumet sa volonté, qui se soumet à la volonté de Dieu et qui résiste au diable, le diable s'écartera de lui. Mais reprenons le passage de Jésus, paix sur lui. Il est dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 11, cette fois-ci, que le diable s'en alla de Jésus. Pourquoi? Parce que celui-ci venait de lui déclarer que c'est devant le Seigneur seul que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Donc nous avons un parfait soumis ici. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent, comme le dit le Coran. Nous allons prendre un deuxième exemple. Nous allons prendre le prophète Jean-Baptiste, Yahya, en arabe, paix sur lui. Dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 7, il est dit que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Jean le Baptiste, selon le Nouveau Testament, est un prophète. Mieux que cela, selon les paroles de Jésus, paix sur lui, il est plus qu'un prophète. Mais là, il y a une problématique qui se présente. Sur la parole même de Jean-Baptiste, paix sur lui. Il dit, dans Jean chapitre 1, versets 31 et 33, qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais que celui qui l'a envoyé, donc Dieu, lui a révélé que sur Jésus descendra l'Esprit. Donc regardez bien, on a d'un côté Jean qui connaît Dieu, un autre côté, Jean qui ne connaît pas Jésus. C'est QFD, pour Jean, Dieu n'est pas Jésus. On va aller encore plus loin. En Matthieu chapitre 11, ce même Jean envoie certains de ses disciples demander à Jésus si c'est bien lui qu'on attend, en tant que Messie bien sûr. Si c'est bien lui qu'on attend. Mais comment pourrait-il dire cela s'il savait déjà que c'était son Dieu? Aurait-il douté? La parole d'Amos 3,7 qui disait que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, n'est-elle plus véridique? Dieu n'a pas informé qu'il allait s'incarner en homme? Il y a en cela des signes pour tous ceux qui raisonnent, comme le dit le Coran. Prenons un troisième exemple. L'aveugle de Jean chapitre 9. Je rappelle rapidement le contexte. Jésus guérit un aveugle. Il le renvoie vers les siens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des juifs qui l'interpellent et qui lui demandent qui lui a fait cela. Mais ces juifs-là ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le Messie. Ils étaient contre lui, contre sa mission. Et là, l'aveugle va lui dire que c'est Jésus qui lui a fait ça. Et ils vont lui poser la question, mais toi, que dis-tu de lui? Regardez bien la réponse de l'aveugle. Il dit, c'est un prophète. S'il vous plaît, raisonnons 2 petites secondes. Comment est-ce possible que cet aveugle, qui voit pour la première fois de sa vie, est capable de reconnaître Jésus comme étant un prophète, alors que vous qui lisez vos Bibles, avec cette histoire qui est mentionnée, où il est dit que cet aveugle a reconnu Jésus comme étant un prophète, vous qui avez, depuis votre naissance, vos yeux, comment pouvez-vous nous dire qu'il est Dieu? C'est un gros problème. La cécité n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur. Je vous rappelle que le Coran, dans la sourate 22, verset 46, le mentionne parfaitement. Ce ne sont pas les yeux qui se sont aveuglés, mais ce sont les cœurs. Serions-nous devenus des aveugles spirituels par nos passions? Est-ce que parce que nous voulons voir une chose, nous l'affirmons juste par nos yeux, alors que nos cœurs savent très bien que c'est une impossibilité? Je vous rappelle que Marc chapitre 9, verset 47, Jésus nous dit une chose très importante. Il nous dit, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute,
prends-les, arrache-les et jette-les. Car mieux vaut que tu rentres au paradis sans tes yeux, plutôt que tu les aies et que tu sois jeté avec en enfer. Quelle plus grande chute que le polythéisme au regard de la croyance monothéisme. Dieu nous a donné des yeux, c'est un bienfait. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces yeux-là? Vous les avez pour lire vos textes. Mais il faut que le cœur soit avec. Ouvrez vos âmes et réfléchissez un petit peu plus que ce que le texte peut spécifier. Allons plus loin avec cet aveugle. Dans le même chapitre, au verset 29, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que cet aveugle re-rencontra encore ces mêmes juifs qui, eux, le reconnaissaient comme un pécheur. Il lui pose la question, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Regardez encore la réponse éclatante de l'aveugle. S'il est un pécheur, j'en sais rien. Par contre, tout ce que je sais, c'est que je vois. Comment pouvez-vous croire que cet aveugle, qui ne sait même pas si Jésus est un pécheur, pouvait-il voir son Dieu devant lui? Il y a en cela des signes pour les trous d'intelligence, comme le dit le Coran. Je vais prendre un dernier exemple. On va prendre Jésus lui-même, paix sur lui. Considérons avec vous que Dieu s'incarne en homme. Très bien. Il mange, il boit, il dort, il va aux toilettes, normal puisqu'il est soumis aux lois de la création humaine. Mais il y a une question qu'il va falloir résoudre. Mais pourquoi et qui priait-il s'il est Dieu? Luc chapitre 6 verset 12 nous dit que Jésus s'écarta, qu'il alla sur la montagne et qu'il passa toute la nuit à prier qui? À prier Dieu. Le texte le dit clairement, il passa toute la nuit à prier Dieu. Ouais. Donc, là, nous avons affaire, comme d'habitude et comme le frère l'a rappelé tout à l'heure, à un soumis, quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Je rappelle, dans une autre prière, qu'on appelle la prière de Gethsémani, dans Luc chapitre 22, versets 41 à 44, il est dit que Jésus était triste jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il va être mis à l'épreuve. Là, il fait une invocation à son Seigneur. D'accord? L'évangile de Luc nous dit qu'il se met à genoux. L'évangile de Marc nous dit qu'il se jette face contre terre. Encore une fois, nous avons là exactement la même prière que ce que faisaient les Juifs autrefois et ce que font les musulmans aujourd'hui. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était terrifié. Il était terrifié de l'épreuve qui allait arriver. Et ça n'a pas été suffisant. Le texte nous dit que malgré la fortification de l'ange, il pria encore plus fort. Comment est-ce possible que ce Dieu soit devenu si faible qu'il est obligé de demander de l'aide à un autre Dieu et qu'il soit dans la détresse la plus totale? Je rappelle le Coran, un verset coranique très clair, dans la sourate Al-Ma'arij, dans le chapitre 70, au verset 19 à 20, où il est dit que l'être humain a été créé très inquiet. Lorsqu'un malheur le touche, il est abattu. N'est-ce pas ce que nous retrouvons dans le passage avec Jésus? Paix sur lui. Il invoque son Seigneur et il lui dit: Père, si tu peux écarter de moi cette coupe, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Jésus serait-il un Dieu soumis à la volonté d'un autre Dieu? De plus, nous voyons qu'ici Jésus ne serait plus omniscient, parce qu'il ne sait même pas si l'épreuve va le toucher, puisqu'il fait cette demande, sinon la demande n'aurait plus aucun sens. Donc il n'a pas la connaissance de ce qui va lui arriver juste après. Il y a en cela des signes pour des gens qui ont la foi, comme le dit le Coran. Pour terminer, en définitive, au travers du Nouveau Testament, et combiné avec votre croyance, vous nous présentez un Dieu qui a perdu tous ses attributs. Omniscience, omniprésence, omnipotence. Il a donc changé, alors que Malachie 3.6 et Jacques 1.17 nous disent que Dieu ne change pas. Un Dieu qui prie un autre Dieu. Un Dieu qui se soumet à un autre Dieu. Un Dieu qui demande de l'aide à un autre Dieu. Un Dieu qui se fait toujours exaucer par son Dieu, comme il est dit en Jean chapitre 11, versets 41 à 42, par ce même Jésus, paix sur lui. Un Dieu qui...
Un Dieu qui se fait humilier, ridiculisé par ses propres créatures. Le texte biblique nous dit qu'on lui a craché dessus, qu'on l'a giflé, qu'on lui a mis des coups de poing, qu'on l'a mis tout nu et qu'on l'a crucifié. Et je rappelle que les crucifixions à l'époque s'opéraient totalement nus. Les crucifiés étaient nus en mode intégral. Les représentations qui nous ont été faites sur les tableaux sont erronées. Sont erronées. Donc, je rappelle que ces mêmes crucifiés-là, pour faire leurs besoins, ils avaient besoin de le faire à la vue de tous. Et sur la croix, quelle humiliation! Quelle humiliation pour n'importe lequel d'entre nous! À combien plus forte raison pour notre Créateur? Un Dieu qui a besoin de l'un de ses disciples pour le décrocher de sa croix. Sinon, il serait resté ainsi jusqu'à la décomposition. Vous pensez vraiment que ce disciple qui est là et qui porte la dépouille de Jésus, vous pensez vraiment qu'il considérait qu'il avait le cadavre de son Dieu sur lui pour aller l'enterrer? Mon Dieu, je vais te faire une belle tombe. Un Dieu qui a une tombe alors que le diable n'en a aucune nulle part. Un Dieu qui meurt plus vite que les autres, jusqu'à en étonner Pilate, le gouverneur qui l'a mis à mort. Quoi, il est déjà mort? Alors que les deux autres crucifiés étaient encore vivants et qu'il a fallu leur briser les jambes pour qu'ils meurent par asphyxie. Je pourrais donner encore plein d'autres exemples, mais je pense que cela suffira pour quiconque cherche la vérité et ouvre son cœur. Je laisse le micro à mon collègue qui va juste finir par une petite conclusion, et ensuite on passera à la session réfutation. Tu nous as donné chaud là. Je compléterai tout simplement par un petit proverbe espagnol, comme toi tu es un espagnol, qui dit que autant le mot est léger pour celui qui le jette, autant il est lourd pour celui qui le reçoit. Donc on comprend que notre intervention a pu être perçue comme blessante, mais ce n'est pas notre intention. Et nous voulons juste inviter nos voisins chrétiens à répondre à l'appel que Dieu leur a donné dans le chapitre 3, verset 64, comme l'a récité notre frère Mohammed. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien nous associer, et que nous ne prenions point les uns et les autres comme Seigneur en dehors de Dieu. Nous comprenons, nous ne doutons pas de la sincérité de nos amis chrétiens, mais comme le mentionne le slogan du collectif Hanifiya, la sincérité n'est pas gage de vérité. Et lorsque Dieu et sa vérité vous tendent la perche, il serait fort regrettable de choisir la fourche. Merci de votre attention. Merci infiniment à Karim et Abdallah. Vraiment, je trouve que vraiment ce soir, on peut parler, on peut discuter. Et c'est vraiment un régal, c'est vraiment un plaisir de pouvoir aborder des sujets aussi pointus, aussi épineux. Entre islam et christianisme, bien entendu, il y a des points de divergence, des points de convergence. Yeshua al-Masih, Jésus est la personne qui nous rapproche, comme vous le savez, chrétiens et musulmans, mais en même temps, il est la personne qui nous éloigne le plus. Alors on va laisser, comme dit Abdallah et Karim, la partie chrétienne nous répondre. Là, je suis aussi reconnaissant de la logique des convictions de nos deux amis soit apparue si clairement. Alors je vais répondre au moins sur certains points parce qu'il y en a eu tant que je n'aurai sans doute pas le temps de tout passer en revue. Et puis je laisserai à M. Langlois la possibilité de compléter ce que je vais dire. Donc ce n'est qu'une réponse partielle que maintenant je tente de résumer. Premier point, je n'ignore pas l'honneur qui est rendu par l'islam à la personne de Jésus. Et j'aurais même envie d'ajouter encore deux points à ce qui a été dit. Il y a l'affirmation de la naissance virginale, miraculeuse de Jésus, que le Coran
maintient, si je suis bien informé, hein, je vais parler au nom de l'islam, et aussi son impeccabilité, l'absence de péché, alors que Mohammed lui-même devait demander pardon au Seigneur chaque jour, l'impeccabilité de Jésus est spécialement mise en valeur. Bon. Ce sont des points qui ont de la valeur pour moi, bien sûr, et j'apprécie, donc je voudrais dire cela en premier lieu. Deuxième remarque, le monothéisme, c'est ma foi, absolument. Il ne s'agit à aucun moment de s'en éloigner, et qu'il y ait un seul Dieu et qu'il ne soit pas question d'en adorer un autre, c'est ce que j'essaie de prêcher depuis que je prêche, ça fait un moment. La foi chrétienne en cause est celle du Dieu unique, et à côté de lui, nul ne doit être adoré. Si j'adore Jésus, c'est qu'il est le Dieu unique, uni à l'humanité, mais ce n'est pas un autre Dieu, pas du tout un autre. Non, ça doit être parfaitement net entre nous. Tous les textes que vous avez évoqués à cet égard, je dis oui et amen. C'est la foi même que je professe. Troisième point, alors là on commence à atteindre. Moi j'ai eu du mal à entendre certaines des paroles prononcées parce que ça bourdonnait trop à mes oreilles. C'est pour ça que je ne mets pas le micro trop près de mes lèvres. Mais si ça ne suffit pas, excusez-moi, mais moi j'ai l'impression que quand on le met près des lèvres, ça bourdonne, et moi je n'ai pas distingué certains des mots de ce qui a été dit. Alors bon, j'espère que vous réussissez quand même à percevoir ce que je dis. En ce qui concerne les données des évangiles essentiellement qui ont été évoquées, la première chose à dire, me semble-t-il, plusieurs plans, c'est qu'à coup sûr, beaucoup des personnes, et même les plus pieuses, qui ont vu Jésus surgir, qui ont vu le début de son ministère, n'ont pas d'emblée compris qui il était. Les évangiles eux-mêmes soulignent l'incompréhension dont les disciples des 12 qui étaient avec lui faisaient preuve. Ils ne saisissaient pas qui il était. Et c'est tout le déroulement de son ministère, et c'est tout spécialement sa résurrection d'entre les morts, qui ont été la révélation de son être. Donc, rien de surprenant, si Marie n'a pas tout de suite compris, il nous est dit dans ce même passage de l'évangile de Luc qui a été évoqué, qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur, elle y réfléchissait. Et c'est progressivement qu'elle a compris, et il a sans doute fallu que la résurrection même de Jésus, son triomphe glorieux, qui montrait le sens de sa mission, arrive pour qu'elle comprenne pleinement. Cela est assez clairement dit. Pierre est réprimandé par Jésus lui-même pour n'avoir pas compris du tout quelle était la mission de Jésus, tout de suite après ce passage qui a été évoqué de sa confession dans la ville de Césarée de Philippe. Il veut alors se mêler à dire mais non, c'est pas ça qui va arriver, et Jésus est obligé de l'appeler Satan. En arrière, retire-toi, Satan. Alors il est sûr, Nicodème, quand il vient voir Jésus au chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est son premier contact, il sait que c'est un homme qui enseigne selon la vérité de tout l'Ancien Testament, mais il ne sait pas encore qui est Jésus, bien sûr. Cela joue pour un certain nombre des points qui ont été évoqués. Deuxième élément, et je crois que c'est le point principal par rapport aux données des évangiles qui ont été évoqués, la plupart de ces textes concernent Jésus en tant qu'homme. Précisément, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure de mettre en valeur. Le propre de Jésus, c'est lui seul, hein, c'est d'avoir deux natures, d'être homme
et de n'être pas Dieu en tant qu'homme. Et il a joué le jeu de la vie humaine sans tricher, en se soumettant précisément à toutes les contraintes. Il a été un homme vraiment. Alors je vous ai dit que c'est ça qui est incroyable, Dieu l'infini, la plénitude d'être, qui peut faire exister quelque chose d'autre que lui, qui ne devient pas indépendant, mais qui est quand même distinct de lui. Il en est ainsi pour cette humanité que Jésus nous montre, que Dieu a prise pour s'unir à l'humanité et lui venir en aide, et c'est une humanité authentique avec ses limitations. Mais oui, Jésus a eu des limites, et c'est bien ce qu'atteste. Alors, ce ne sont pas des versets qui contredisent la divinité, puisque ce n'est pas en tant que Dieu qu'il souffre la faim, la soif, et même les angoisses. Moi, je ne dirais pas les terreurs. Hein. Je ne pense pas qu'il était terrifié, mais il dit qu'il est angoissé. Très terrible qu'il va subir. Il sait quel est aussi le fruit qui en sera tiré. Il a dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean, « Je donne ma vie afin de la reprendre. » Et quand il cite le psaume 22, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il cite une prophétie de délivrance, parce que le psaume continue. C'était une façon de parler du psaume tout entier que de citer ces premiers versets. Donc Jésus savait, mais c'était une épreuve épouvantable, qu'il subissait grâce à l'humanité qu'il avait prise. Précisément, Dieu ne peut pas mourir. Et pour expier toutes nos fautes, nous libérer du pouvoir de la mort, casser le pouvoir de la mort dans l'humanité, il fallait qu'il devint homme. Il est devint homme pour pouvoir mourir, parce que c'était le moyen de notre salut. Mais il faut distinguer entre Jésus comme Dieu et Jésus comme homme. Et cela donc me semble la clé de l'interprétation d'un nombre important de passages. Alors, j'achète cette intervention, je laisse sans doute les choses de côté, j'achète cette intervention en évoquant les passages où Jésus montre très clairement qu'il s'affirme Dieu. Dans le passage qui est peut-être il y a deux passages particulièrement clairs dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et 11, mais il y a des discussions avec les Juifs, et Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et il ne le dit pas seulement dans le sens d'une communion, d'une alliance étroite, car les chefs juifs, les théologiens du judaïsme de l'époque, l'accusent, lui, de se dire Dieu. Et le texte montre que Jésus n'a pas dit « Ah non, vous vous trompez, c'est pas ça ce que je veux dire ». C'est bien ça. C'est pour ça qu'ils l'ont traduit devant le tribunal, le considérant comme blasphémateur. Donc, là, il a affirmé une unité avec Dieu, qui est la divinité même. Et il y a un seul Dieu. Justement pas. C'est une unité qui n'est pas une égalité d'un autre Dieu. Et puis, dans sa résurrection, car c'est dans sa résurrection qu'il montre vraiment qui il est, Thomas avait douté. Lorsqu'il apparaît une deuxième fois, dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus accueille cette confession de foi de Thomas. Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu as cru ». Jésus ne lui dit pas « Oh non, non, c'est pas ça du tout ». Jésus accueille ces expressions « Mon Seigneur et mon Dieu » de la foi de Thomas qui précédemment avait douté. Et puis alors il y a d'autres. Alors c'est moins direct, parce que justement Jésus a aménagé pédagogiquement les étapes pour révéler qui il était, le mystère de sa personne. Il y a d'autres passages, précisément dans le rapport avec Jean-Baptiste. Jésus dit de Jean-Baptiste, il est celui que Malachie, le prophète Malachie a annoncé, mon messager devant moi, voici, j'envoie mon messager devant moi. C'est Dieu qui parle dans Malachie. Et Jean-Baptiste apparaît, et est désigné là clairement par Jésus, comme celui qui ouvre la voie de Jésus. Lui-même avait su, il avait reçu de Dieu, la révélation que son ministère était un ministère de préparation pour quelqu'un dont il n'était même pas digne de dénouer les sandales.
ne savait peut-être pas précisément qu'il était Dieu, hein, mais il savait qu'il était infiniment supérieur à tous les autres messagers, et que lui-même était le précurseur de celui-là. Et Dieu lui a révélé, en voyant l'homme Jésus venir à lui, que c'était lui, que le Saint-Esprit allait descendre sur lui pour marquer que c'était lui. Mais il n'avait pas tout compris. Emprisonné, il a eu des doutes. Et Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Précisément, beaucoup se sont achoppés à l'humanité de Jésus. Quand on voit Jésus comme véritable homme, on a du mal à croire qu'il est Dieu. Voilà. Il me semble que c'est ce qui correspond à la logique de ce qui nous a été dit tout à l'heure. Et Jésus le sait bien, et il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Merci. Merci beaucoup, M. Gauche. Oui, alors merci pour toutes ces interventions, ces multiples citations bibliques. Ce que j'aimerais faire, c'est donner un petit peu d'épaisseur historique au texte. On a tendance, nous, forcément, on lit la Bible aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après l'époque où elle a été écrite, on a l'impression que c'est un livre uniforme, homogène, qui est tombé du ciel peut-être un jour comme ça. C'est pas le cas du tout. Le vocabulaire lui-même date d'il y a peut-être 200 ans, 300 ans, peut-être 18e siècle, 17e siècle de notre ère. Donc il y a quelques siècles seulement. Ça veut dire que à l'époque de la Bible, on ne parle pas de monothéisme, le terme n'existe pas. Alors pourtant, tout à l'heure, on a dit, mais si, quand même, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, qui nous dit, voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. Bon. Alors en fait, le verset lui-même en hébreu, il est célèbre, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, littéralement, écoute, ô Israël, Yahvé, notre Dieu, est un Yahvé. Alors, ça veut dire quoi, un Yahvé? Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, si vous regardez les inscriptions contemporaines, par exemple au 8e siècle avant notre ère, à Kuntilat Ajrout, il y a des inscriptions qui disent « Je te bénis par le Yahvé de Samarie ». Je te bénis par le Yahvé de Théman. Théman, c'est en Arabie. Ah bon, mais alors il y a plusieurs Yahvé? C'est pas tout à fait qu'il y a plusieurs Yahvé différents. C'est bien Yahvé, c'est bien le même nom propre, mais ce sont plusieurs cultes. Il y a un culte à Samarie, un culte à Théman. D'ailleurs, le culte à Samarie, si vous lisez le Nouveau Testament, vous êtes au courant, parce que dans Jean chapitre 4, Jésus a une discussion avec une femme qui vient de Samarie et qui dit « Mais nous vénérons sur le mont Garizim, c'est-à-dire à Samarie, et vous à Jérusalem. » Ils ne sont pas en train de dire qu'ils n'ont pas le même Dieu. Ils disent simplement, nous avons un autre culte. Et l'existence de la multiplicité des cultes, elle est attestée dans l'archéologie, dans l'épigraphie, au sud de l'Égypte aussi. Il y avait un temple, les Judéens à Éléphantine, c'est la ville d'Aswan aujourd'hui au sud de l'Égypte, avait un temple à Yahvé. Eh bien, pour centraliser le culte à Jérusalem, le Deutéronome nous dit il n'y a qu'un seul Yahvé. Donc c'est pas la peine de parler du Yahvé de Théman ou du Yahvé de Samarie, il n'y en a qu'un seul, sous-entendu c'est celui de Jérusalem. Mais nous aujourd'hui, nous lisons ce texte des milliers d'années après, et on y lit une affirmation monothéiste. Et ça veut dire que bien souvent, en fait, quand on lit ces textes, on ne comprend pas ce que les gens ont voulu dire, qu'est-ce qui se passait à l'époque de ces textes. Et de la même manière, le Nouveau Testament ne s'est pas écrit en un jour. Et le Nouveau Testament a été écrit par différents auteurs qui ont partagé leur perception, la façon dont eux voyaient les choses. Et il est évident qu'ils avaient différents angles. Sinon, pourquoi donc avoir plusieurs évangiles dans le Nouveau Testament? Si on a plusieurs évangiles, c'est bien parce qu'il y a différents angles, différentes façons d'approcher la question, différentes perceptions de qui était Jésus. Et il est évident que lorsque l'on parle de la divinité de Jésus, c'est de toute évidence l'évangile de Jean qui développe le plus cet aspect et va beaucoup plus loin. Il est vrai également que bien des paroles de Jésus peuvent prêter à confusion, c'est-à-dire qu'elles autorisent une compréhension en rapport avec la divinité de Jésus, mais pas nécessairement. Y compris des petites phrases qui, peut-être, ne nous choqueraient pas et qui, pourtant, auraient choqué les gens de l'époque. Et M. Gaucher a fait allusion tout à l'heure en disant que les Juifs ont vraiment voulu lapider Jésus, parce que pour eux, c'était un blasphème. Eux, ils comprenaient très bien l'allusion à la divinité. Un autre exemple, c'est toujours dans l'évangile de Jean, à la fin du chapitre 8, Jésus parle d'Abraham.
Et puis, les Juifs, en sous-entendant qu'Abraham connaissait et se réjouissait de la naissance. Et ils disent, mais comment est-ce que Abraham aurait pu te connaître, etc. Toi d'abord, tu viens de naître, Abraham a vécu il y a longtemps. Et Jésus répond en disant, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Alors vous allez me dire, c'est pas du bon français, il faut dire j'étais. Mais figurez-vous que Jésus parle au présent, il dit je suis. Jésus utilise cette affirmation que l'on trouve dans l'Exode au chapitre 3, lorsque Moïse fait cette rencontre avec Dieu, le buisson ardent, l'épisode du buisson ardent, et il dit mais quel est ton nom? Les Israélites vont me demander. Eh bien Dieu dit je suis qui je suis, et qui a fait avec lui. Et ça veut dire que le je suis par excellence, le je suis éternel, le je suis atemporel, c'est le je suis divin. Et c'est ce même je suis que Jésus s'approprie. Avant même qu'Abraham fût, je suis. Là, évidemment, c'est une affirmation de la divinité. Mais il faut être un lecteur averti pour s'en rendre compte. Un autre exemple peut-être encore plus subtil. On dit de Jésus qu'il est fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. En quel sens est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu dans le sens où Dieu, en tant que créateur de l'univers, a créé toutes choses, et donc d'une certaine manière, nous tous, créatures, sommes enfants de Dieu? Pas tout à fait. Voyez-vous, dans la pensée hébraïque, quand on est fils de quelque chose, en fait, c'est une façon de désigner qui nous sommes, notre identité. Noé, au moment du déluge, a 600 ans. Mais le texte hébreu ne dit pas qu'il avait 600 ans, le texte hébreu nous dit qu'il est fils de 600 ans. Alors, être fils de 600 ans, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est son père qui a 600 ans? Mais non, pas du tout. Ça veut dire qu'il fait lui-même partie. Fils de, c'est une sorte d'étiquette, un libellé que vous pourriez coller sur Noé. Il est fils de, c'est-à-dire qu'il appartient au groupe de. Il est fils de 600 ans, il appartient au groupe de ceux qui sont, je ne sais pas comment il faudrait dire, si on a 60, on dit on est sexagénaire, mais alors 600, il est au groupe de ceux qui ont 600 ans. Alors quand on dit de quelqu'un qu'il est fils d'homme, ça veut dire que c'est un être humain. Quand on dit de quelqu'un qu'il est fils de Dieu, ça veut dire que c'est un être divin. Quand on qualifie Jésus de fils de Dieu, quand on dit tu es le fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu toi-même. Donc vous voyez, ça ce sont des textes qui peuvent échapper à notre œil quand nous le lisons, et peut-être même qu'un certain nombre de lecteurs déjà à l'époque ne percevaient pas nécessairement l'allusion à la divinité. Mais pour d'autres lecteurs, c'était évident. À tel point, effectivement, que les Juifs ont bien compris l'allusion, ont qualifié Jésus de blasphémateur et ont voulu le crucifier. Donc, on a eu pas mal d'exemples tout à l'heure, effectivement, de l'entourage de Jésus, de gens qui peut-être n'étaient pas conscients. On disait tout à l'heure, est-ce que celui qui a porté le cadavre de Jésus disait qu'il portait le cadavre de Jésus? Mais bien sûr que non, bien sûr que non, il n'était pas conscient. Et évidemment que tous ces gens-là n'avaient pas cette compréhension. Et je pense même, tout à l'heure j'ai expliqué comment l'évolution, quand on fait l'histoire des religions, l'évolution de la pensée de Dieu permettait au sein même du judaïsme d'envisager un Christ divin. Eh bien, quand je dis ça l'autorise, ça le permet, je ne dis pas que c'est systématique. À vrai dire, dans le judaïsme à l'époque, il y a des dissensions à ce sujet. Tous les juifs ne sont pas d'accord sur tous ces points-là. Et certains personnages qui doivent être considérés comme divins, le personnage de Melchisédek, le personnage d'Enoch, par exemple, qui dans certains milieux juifs sont considérés pratiquement comme des êtres divins, dans d'autres milieux, on les rejette carrément. Donc si vous voulez, je pense que même à l'époque de Jésus, je pense que même au 1er siècle de notre ère et parmi les premiers chrétiens, tout le monde n'avait pas forcément la même compréhension, la même perception des choses. Et il est important pour cela de comprendre les différentes phases de rédaction de la Bible, tant pour la Bible hébraïque que pour le Nouveau Testament. Et c'est ça qui nous permet de voir comment cette pensée, elle se développe, comment cette pensée, elle s'enrichit. Ça donne de l'épaisseur au texte. Le texte n'est plus en 2 dimensions, le texte prend une 3e dimension. Aujourd'hui, on aime bien aller voir les films en 3 dimensions. Eh bien, regardez le texte en 3 dimensions pour voir comment cette conception, elle se développe avec le temps. Merci infiniment pour cet éclairage archéologique, historique et puis aussi spirituel. Donc pour l'égalité, tout simplement au niveau du temps, donc 10 minutes chacun. Merci Abdallah, merci Karim. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, il existe ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Je pense que chacun doit savoir ce que c'est. C'est-à-dire que l'homme viendrait du singe. Cette théorie-là, elle n'a jamais été validée. D'accord?
on a balancé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui 400 millions de fossiles, pas un seul ne montre une forme intermédiaire entre les espèces. Et bien là, c'est exactement la même chose, sur la théorie de l'évolution dogmatique du christianisme. J'ai demandé une simple demande, quelque chose de... En plus, j'en demande pas 50 000, je demande un verset clair où Jésus dit de lui-même qu'il serait Dieu. On n'a dit pas de verset ambigu. Le fait qu'il dise « Moi et le Père, nous sommes un », c'est un verset ambigu. Le fait qu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 58, « Moi, avant qu'Abraham fût, je suis », est-ce que c'est une déclaration qui est claire? Non, c'est pas clair, il n'y a rien de clair là-dedans. À part si vous avez un bagage de catéchisme, de christianisme qui est intégré dans votre cerveau et que vous lisez ces textes-là comme cela. Le problème, c'est qu'en face, il y a des versets qui sont très très clairs. Qu'est-ce qu'a dit Jésus lui-même? Qui est plus éloquent que lui pour se définir? La vie éternelle, Jean 17,3, la vie éternelle, donc le paradis, pour eux, mes disciples, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. Donc là, on a Jésus qui est clair. Marc chapitre 12, verset 29. Le premier des commandements, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça, c'est un verset clair. Jean chapitre 4, verset 22. C'est à propos de la Samaritaine. Les propres apôtres et la propre mère de Jésus n'a pas compris elle-même que c'était Dieu. Mais non, justement, revenez à ce que nous on appelle vos célèbres. Revenez aux gens qui étaient de la génération de Jésus pour établir votre foi. Eux ne reconnaissaient pas Jésus comme étant leur Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait fallu attendre que des païens convertis au christianisme viennent nous annoncer la vraie foi. Eux qui venaient déjà d'un passé polythéiste, ils viendraient nous présenter enfin le dogme trinitaire qui est sorti, je vous le rappelle, parce que le premier à avoir utilisé cela, c'est Tertullien au IIIe siècle. Au IIIe siècle. Avant, ce mot-là n'existe pas. Donc c'est pour ça que nous, on vous demande un verset clair. Je vais revenir par contre sur 2-3 petites choses qui ont été annoncées. Donc par exemple, vous nous avez cité Jean chapitre 10, verset 30, où il dit, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ceci serait donc pour vous une affirmation que Jésus est Dieu. Moi je vous dis que si cela est une affirmation que Jésus est Dieu, dans ce cas-là, nous aurions 12 autres dieux. Puisque les apôtres ont exactement la même chose. Et dans le même évangile, Jean chapitre 17, regardez au verset 20 à 23, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, je ne prie pas, donc là c'est encore Jésus qui parle, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Donc le terme qui est utilisé, c'est le même. C'est le même. Donc si, pour vous, ce texte-là de Jean 10,30 fait qu'il est Dieu, dans ce cas-là, vous devez prendre l'autre texte qui dit la même chose. Ce n'est pas une déclaration explicite. Prenons l'autre passage qui a été cité. Vous nous avez cité Jean chapitre 20, verset 28, où il est dit que Thomas, donc un compagnon de Jésus, aurait dit qu'il était son Seigneur et son Dieu. Très bien, on va reprendre Jean chapitre 20, verset 28, et je vais poser une simple question. Le texte nous dit, Thomas lui répondit. D'accord? La question que je vais poser, c'est où est-ce que dans tout le passage de Jean, il y aurait une question pour que Thomas lui réponde? Il n'y en a aucune. Pourquoi? C'est un style littéraire. C'est juste un style littéraire. Regarde, on va faire une expérience. Voilà. On va suivre ce que dit l'évangile. Bon, il va nous faire un sketch maintenant. On va suivre ce que dit l'évangile. D'accord? Jésus vient voir Thomas, parce que celui-ci est en train de douter que celui-ci était ressuscité. Donc déjà, il ne le reconnaissait pas comme son Dieu. Deuxièmement, il doutait qu'il soit ressuscité, pour lui, il était complètement mort. Fakrat, c'est fini. On reprend le contexte de l'évangile. Jésus vient et il lui dit, mets tes mains dans mes trous et ne sois pas incrédule. Le texte nous dit, Thomas lui répondit. D'accord? Mon Seigneur est mon Dieu.
Maintenant, on va enlever la phrase qui pose problème. Thomas, lui, répondit. Et je vais vous démontrer par A plus B que c'est ce qu'on appelle une exclamation. Comme chez nous, on dirait Subhanallah. Jésus, Marie, Joseph. C'est la même chose. Regardez. Mets tes mains. Là, c'est. Astaghfirullah, on va pas dire ça, mais c'est Jésus, d'accord? Jésus qui dit à Thomas. Jésus dit à Thomas que mets tes mains dans mes trous et cesse d'être incrédule. Et la réponse de Thomas, c'est juste mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas de réponse à Jésus, il n'y a pas de question, et c'est pas à lui qui répond. L'auteur est obligé de tourner ça comme ça pour que son texte ait un sens. Mais c'est juste une exclamation. Il le touche et là il fait mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doutait qu'il était ressuscité. Reprenez les passages d'avant. C'est très très clair. Et là il lui dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il l'avait vu auparavant. Est-ce que c'est parce qu'il serait ressuscité qu'il croit que c'est Dieu? Non. Hein? À vous. Non mais vous rentrez dans les questions après si vous voulez, il n'y a aucun souci. Merci. Vous avez aussi développé, plein de choses. Ouais. Oui, le fait, ça pour moi c'était un gros problème, et après je vais lâcher le micro, c'est de dire que les gens qui étaient autour de Jésus n'ont pas compris qu'il était Dieu. Ça c'est un gros problème, parce que les Juifs de l'époque savaient qu'il était Dieu. Ils n'étaient même pas au courant, parce que ça n'existait pas, que Dieu vienne s'incarner en homme. Ça, faut savoir que c'est une croyance païenne à la base, le fait de s'incarner en homme. Et la preuve, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans le texte biblique lui-même. Actes des Apôtres au chapitre 14. Regardez ce qui s'est passé. Il y a Paul et Barnabé qui vont faire un petit tour dans les terres qui sont en dehors d'Israël, et ils vont prêcher. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve devant des païens qui voient que Paul et Barnabé ont fait un miracle. Le texte nous dit qu'ils les ont pris pour Zeus et pour Hermès, les dieux descendus, s'incarnant sur la terre pour venir nous voir. Quelle est la réponse? Quelle est la réaction de Paul et Barnabé? Le texte nous dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Comme ils ont dit, nous sommes de même nature que vous. Donc ne dites pas cela. Pourquoi? Parce que c'est un blasphème. On ne peut pas dire que Dieu s'incarne. C'est une impossibilité. Et je rappelle que le texte biblique est clair sur ce point-là. Prenons 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit? Salomon déclare une chose très importante. Il dit, mais quoi? Dieu viendrait-il véritablement habiter avec l'être humain sur la terre? Alors que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. À combien moins la maison que j'habite? Donc, alors à combien moins encore le corps de Jésus? À combien moins encore le ventre de Marie, qui était rempli, je rappelle, de liquide amniotique? À combien moins encore l'embryon qui était à l'intérieur du corps de Marie? C'est une impossibilité, le dogme de l'incarnation n'existe pas bibliquement parlant. C'est le christianisme qui a développé ça, la théologie chrétienne, au fil des siècles. Et on devrait se poser des questions. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de divergences parmi les chrétiens? Il a fallu tout ce livre-là, voilà, symbole et foi de la définition catholique, autrement dit, 20 siècles, réellement 16 siècles d'explication en fait du dogme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'évolution. Plus on avançait dans les siècles, plus les gens ne comprenaient pas les textes. Il y en a qui disaient que Jésus était Dieu, d'autres fils de Dieu, d'autres c'est pas Dieu, d'autres c'est qu'un homme, d'autres il avait deux natures, d'autres il avait deux volontés. Il a fallu que je lise ce livre, et je vous montre quand même, à l'intérieur c'est écrit en minuscule, 1200 pages, pour que j'arrive à sortir de ça sans aucune compréhension de la divinité de Jésus. C'est ça la problématique. C'est une complication, vous ne vous rendez même pas compte. Qu'on nous explique réellement le dogme de la Trinité comme il est enseigné. Comme il est enseigné. Jésus est un Dieu? Oui, certes. Selon le texte biblique, non. Selon votre christianisme, oui. Cherchez l'erreur. Je laisse le reste. Déjà par rapport à ce qu'a dit mon frère bien-aimé, je rajouterais qu'il a cité la parole de Salomon, que la paix de Dieu soit sur lui. Je pense que certains sceptiques diraient mais non, que Salomon avait peut-être perdu la tête. Donc, on prendra la parole de Dieu lui-même dans Ésaïe, chapitre 66, verset 1. Je vous lis le passage. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous
ces choses, ma main l'a faite. Et toutes ont reçu l'existence. C'est-à-dire Dieu lui-même confirme les dires de Salomon. Je pense que le débat est clos sur cette chose-là. On va continuer toujours dans l'idée de penser des premiers chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ont vécu avec Jésus ou des gens qui ont été considérés comme reçus par l'Esprit Saint. Prenons l'exemple du père du christianisme, Paul de Tarse. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il dit, nous voulons des versets clairs, un seul verset clair détruit 10 000 versets ambigus. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, que le Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef du Christ. En espérant qu'on n'aura pas affaire à un groupe de féministes suite à la révélation de ce verset, on peut quand même voir qu'il y a une classification et une hiérarchie où Dieu serait le chef du Christ. D'ailleurs, même si nous mettrons ça à la lumière de la Trinité, on aurait pu dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit seraient les chefs du Christ. Mais un petit problème. Dieu le Fils, ne serait-il pas Jésus? Jésus serait le chef d'un autre chef qui se nomme Jésus. Voilà l'incohérence. Et c'est pour ça que notre professeur, M. Abdul-Majid Kassobia, dit bien, un mensonge est facile à dire, mais très difficile à soutenir. Nous pouvons encore donner d'autres passages. Bon, je pense que M. Michael Langlois nous a dit que le fait qu'on attribue le terme fils à certaines personnes voudrait dire qu'ils sont divins. Prenons la Bible. Psaume 82.6, c'est-à-dire, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit à ses créatures, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Est-ce qu'on peut prendre ça du sens littéraire? Non. Dieu lui-même, dans Exode chapitre 7, verset 1, il a dit à Moïse, je te fais Dieu des enfants d'Israël, et tu as comme prophète Aaron. Est-ce que nous pouvons dire que maintenant Moïse est Dieu? Non. Comme l'a dit mon frère, c'est un style d'écriture. Pour nous, il est clair et net. Jean 20, 17, Jésus dit, je m'en vais vers mon Père. Je monte vers mon Père, qui est mon Père et votre Père, et qui est mon Dieu et votre Dieu. Qu'y a-t-il de plus clair? Mon frère, tout à l'heure, vous a parlé aussi du paganisme. Voyons tout ça. Voici la triade capitoline. C'est-à-dire que avant qu'il y ait la Trinité chez les chrétiens, il y avait dans l'Empire romain une Trinité qui s'appelle la triade capitoline, où il y avait 3 divinités, Jupiter, Minerva, selon d'autres sources, Mars, beaucoup d'autres sources, puisque nous voyons que, hormis la triade capitoline, 509 années avant Jésus-Christ, il y avait une autre triade, la triade pré-capitoline, qu'on appelle la triade indo-européenne. Et le concept est expliqué très bien par le professeur anthropologue Georges Duménil, qui nous dit quoi? Qui nous dit que, au fait, vu le règne de tout l'Empire romain dans plusieurs coins dans le monde, beaucoup de civilisations ont adopté ce même thème. Je vous donne un exemple. La triade germanique, avec Odin, frère, Thor, une trinité. La triade celtique, Taranis, Zeus, Petates, une autre triade. La triade védique, avec Ani, Indra, Surya, une autre divinité. Trinitaire. L'hindouisme, Brahma, Vishnu, Shiva, une autre trinité. Donc, la question qu'on pourrait se poser, comment une religion qui se prône du monothéisme puise ses sources chez les polythéistes, ceux que tous les messagers de Dieu ont combattu? C'est une chose qui est vraiment étonnante. Et il y a un proverbe, comme j'ai commencé à donner les proverbes de tous les pays, pour faire plaisir à tout le monde, on va prendre un proverbe africain qui nous dit « Lorsque la chèvre est prospère dans le repère des lions, méfiez-vous d'elle. » Et je vous rappelle aussi... Merci.
je voulais juste en fait, bon, de toute façon puisque ça va être la fin des interventions, continuer en fait avec quelques petits exemples. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un texte très bizarre qui nous est rapporté dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Lorsqu'il nous est dit que la famille de Jésus est venue voir celui-ci. Le texte nous dit qu'il pensait qu'il avait perdu la raison. C'est-à-dire Marie et ses enfants pensaient que Jésus, leur Dieu, était un Dieu fou. Comment est-ce qu'on pourrait croire que Marie savait que Jésus était Dieu? C'est une impossibilité. On va aller encore plus loin. Il y a un épisode aussi dans le texte de l'Évangile qui nous est rapporté, où c'est l'épisode du figuier. D'accord? Pour les chrétiens, ils vont savoir de quoi je parle. Moi, je dis que cet exemple-là nous prouve que Moïse, paix sur lui, est plus fort que votre Dieu. Parce que le texte de Marc, au chapitre 11, versets 12 à 14, nous dit que Jésus a vu un figuier au loin et qu'il a été obligé de se rapprocher pour voir s'il y avait des fruits qui étaient dessus. Et lorsqu'il arrive, il s'énerve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fruit, donc il le maudit. Donc, ce Dieu-là ne connaît pas les saisons. Il n'a pas la science pour cela. Il arrive avec des feuilles. Reprenons un même passage qui est cité dans Nombre chapitre 13 au verset 17 à 20, où là, en fait, c'est Moïse qui envoie des troupes à lui pour aller dans un autre pays. Moïse leur dit que vous allez manger du fruit de ce pays-là. Pourquoi? Comme nous dit le texte, parce que c'était la saison du raisin. Donc ici, on a un texte, Moïse ne voit pas le pays, mais connaît la saison. On a un autre texte qui nous dit que Jésus a vu un figuier et qu'il est obligé de se rapprocher pour voir s'il y avait des feuilles, mais lui ne connaît pas les saisons. Comme l'auteur de Marc lui-même l'a spécifié. Et en fait, il est obligé de se justifier. Oui, Jésus, en fait, il connaissait pas la saison, c'était pas encore la saison des figues. C'est donc encore un problème. Tout de suite conclure avec Karim, s'il te plaît, une conclusion de 3 minutes, conclusion de Michael Langlois et de Henri Blocher. Simplement vous dire, s'il vous plaît, non les deux, simplement vous dire qu'il y a une quantité de questions qui sont là, qui demandent plus qu'un séminaire, ça demande une semaine, ça demande un mois. Mais je m'engage, personnellement, à ce que nos amis des deux côtés puissent répondre à ces questions, me les envoyer par mail. Elles seront sur les deux sites, du collectif Hanifia et du collectif de makasba.net. Donc je tiens véritablement à taper toutes ces questions, à vous les envoyer des deux côtés, et si vous pouviez donner une réponse, je vous donne à peu près 48 heures pour ça. Est-ce que ça va? Merci. Karim Abdallah, conclusion. Veuillez m'excuser. Ok, donc pour conclure, si je vais faire un résumé de la petite séance que nous avons eue, nous n'avons aucun verset clair de Jésus, paix sur lui, qui affirmerait catégoriquement qu'il est Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aucun des compagnons de Jésus n'a cru qu'il était Dieu. Troisième point, l'écriture tout entière ne le dit pas. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont des problèmes pour nous montrer ce verset-là. Il n'existe pas ce verset. Je suis Dieu, ça n'existe pas. Donc moi, j'aimerais vous faire juste réfléchir sur un point. Puisque l'écriture ne peut pas être anéantie comme le dit Jésus. Réfléchissez à ce que justement dit l'écriture. L'écriture vous dit la même chose que ce que vous enseigne l'islam. Autrement dit, la vie éternelle, pour vous, c'est que vous reconnaissiez Dieu seul et celui qui l'a envoyé, Jésus le Messie. Eh bien, la profession de foi islamique, c'est exactement la même chose. Vous devez juste témoigner que Dieu est unique et que le prophète Mohammed est son messager. C'est la même chose. Sauf qu'à l'époque de Jésus, c'était cette déclaration-là qu'il fallait faire pour pouvoir être dans le bon chemin. Autrement dit, le reconnaître lui comme étant l'envoyé et reconnaître Dieu comme étant l'unique divinité. Donc, si vous deviez réfléchir ce soir sur ce point-là, je vous dis, revenez à l'écriture.
Revenez à l'écriture et la parole de Jésus et pas quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Karim. Merci infiniment. Abdallah, s'il te plaît. Tout d'abord, il y a un frère du collectif qui tient à passer des feuilles où vous pourriez mettre votre mail si vous avez des questions. Tout à fait, voilà. c'est bien. Et on a aussi un cadeau pour tous nos amis chrétiens qui ont accepté de nous accueillir chaleureusement. Merci. Donc, on a un cadeau au nom de tout le collectif Hanifia. Merci beaucoup, on est très touchés. Donc pour conclure, je dirais tout simplement que comme vous l'avez remarqué, malgré l'éloquence de nos deux très chers amis, nous voyons clairement que selon les textes bibliques, Jésus n'est pas Dieu. Et pour conclure vraiment définitivement, je dirais tout simplement une parole de Confucius qui disait « Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de se corriger. » Merci de votre attention. Merci. Monsieur Blocher, Michael. Je crois que je n'ai pas vraiment autre chose à dire que ce que j'ai essayé de communiquer à divers moments ce soir. Je crois que les déclarations de Jésus sont claires, que vraiment il n'y a pas à chercher plus convaincant que ce qu'il dit, mais le point sur lequel je veux insister, c'est que c'est le Dieu le plus grand, le plus extraordinaire que nous pouvons adorer, qui se révèle ainsi. L'objet de la foi chrétienne, ça n'est pas un livre. Chercher la réponse dans un livre, c'est se fourvoyer. La réponse, quand on a une démarche de foi, elle est dans une personne, elle est dans le Christ. Et je répondais à la dernière question tout à l'heure, et je vais conclure en reprenant ces mots-là. Si vous vous interrogez par rapport à Jésus, qui il est, le plus simple, c'est de lui demander. Merci. Merci infiniment, merci à chacun ce soir, merci à chacune. Je tiens chaleureusement, et là vous pouvez applaudir, vous pouvez vous permettre.